Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Fairy Trails, un jeu de l'auteur allemand Uwe Rosenberg qui continue à faire le grand écart entre ces grosses boîtes comme À la gloire d'Odin, Caverna, Agricola et ces jeux plus petits, plus légers comme Patchwork et donc Fairy Trails qui se trouve ici donc dans une toute petite boîte. C'est édité en France par Funforge, les illustrations sont de Nicolas Demers et c'est un jeu dans lequel deux joueurs ou en solo, donc deux joueurs vont s'affronter, un joueur va incarner les fées, l'autre les gnomes, et les deux joueurs vont devoir construire des chemins dans la forêt pour pouvoir réclamer leur maison, ou plutôt mettre leur maison à l'abri. Je vous montre comment ça se passe en vous expliquant donc comment on y joue. Voici le matériel contenu dans la boîte. Il n'y a pas beaucoup de matériel, vous le voyez, un paquet de cartes, et des gemmes roses pour les fées, des gemmes jaunes pour les gnomes, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Comment on joue? Tout simplement en plaçant des cartes pour construire des chemins. En début de partie, il va falloir placer la première carte au centre de la table. Cette première carte va me permettre de vous expliquer ce que l'on cherche à faire. Cette première carte est toujours donc la même et elle indique le début de 8 chemins. Il y a 4 chemins jaunes et 4 chemins roses. Et ces chemins, il va falloir les poursuivre en ajoutant des cartes sur le bord de celle-ci et tenter de les fermer, donc avoir d'autres fermetures de chemin. Et lorsqu'un chemin est fermé, le joueur dont c'est sa couleur, par exemple, si j'arrive à fermer un chemin jaune, toutes les maisons qui se trouveront sur ce chemin pourront être réclamées par le joueur jaune, qui placera donc des gemmes sur chacune des maisons. Le joueur qui a posé ses gemmes, toutes ces gemmes, ces 19 gemmes, en premier, remporte la partie. C'est tout ce qu'il y a à faire dans le mode de joueur. Comment on y joue? En début de partie, chacun va piocher 2 cartes. On garde la pioche à portée de main. Disons que je commence, j'ai mes 2 cartes et je peux placer l'une de ces deux à côté de la première carte, jamais en diagonale, et toutes les cartes doivent toucher au moins une autre carte par une bordure. Et vous voyez que l'on va continuer les chemins. Par exemple, si je mets cette carte ici, le chemin jaune, lui, est directement fermé puisqu'il y a un bout ici et un bout ici. Le joueur jaune, si c'était moi, je pourrais éventuellement faire ceci. C'est pas bien rentable de faire ça. L'une des stratégies possibles va être de faire des chemins le plus long possible, les fermer et placer directement plein de gemmes. Mais entre-temps, l'adversaire, lui, va essayer de nous faire bifurquer par exemple, si je mets celle-ci, le chemin ici continue ici, mais continue aussi ici. Il va falloir que j'arrive à fermer les deux routes qui se dessinent après la bifurcation. Le chemin rose, lui, continue aussi, et lui, continue ici, ici et ici. Donc vous voyez que chaque joueur va devoir tenter de fermer ses propres chemins, mais également de veiller à pouvoir embêter son adversaire en tentant de lui multiplier les ramifications de ses chemins. Là, je continue, mais en fait, le tour de jeu, c'est j'ai mes 2 cartes, je pose une carte et j'en repioche une. C'est à l'adversaire qui fait de même, qui pose une carte et qui en repioche une. J'essaie rapidement de voir si je peux fermer un chemin pour vous montrer un petit peu mieux. Voilà, si on fait comme ça, là, le chemin rose fait une boucle. S'il y avait une carte ici qui était comme ceci, non, ça marche pas, par contre, comme ceci, voilà, c'est ce que je voulais faire. Donc là, c'est fermé. Si le chemin rose est ici, voilà, et on va le fermer là-haut. Donc si c'était mon tour et que cette fois-ci j'incarne le joueur rose, si je pose une carte ici, alors le chemin rose qui commence, je sais plus où, ici, il va ici, là il est fermé, là il fait une boucle, là ça touche cette maison, ça touche cette maison, ça continue ici, c'est fermé, ça continue là, c'est fermé. Donc si je posais cette carte pour fermer ce chemin, je pouvais mettre une gemme ici et une gemme ici et une autre ici. Et voilà comment on joue à Fairy Trails en mode 2 joueurs. Mais il y a également un mode solo qui reprend globalement les mêmes règles à une petite différence près, c'est que le joueur va tenter de placer les 38 gemmes des 2 couleurs. Et pour cela, il va recommencer, donc on met toutes les cartes dans la pioche. Voilà la mise en place du mode solo, toujours, c'est pas celle-là, c'est celle-ci, toujours la première carte qui est placée au centre de la table, et le joueur va piocher cette fois-ci une seule carte et la placer directement. Son objectif est toujours donc de fermer les chemins pour pouvoir poser des gemmes, mais cette fois des 2 couleurs. Le but, comme je l'ai dit, c'est de poser les 38 gemmes des 2 couleurs, mais il y a un petit twist.
on a une sorte de compte à rebours, c'est-à-dire que on a 3 coups à chaque fois pour arriver à poser au moins une maison, et si on y arrive, le compte à rebours est remis à 0. Donc là, j'ai joué une carte, ça fait un coup, je joue une d'autres cartes, j'en pioche une autre, voilà, comme ceci, ça fait 2 coups, j'ai toujours pas posé de maison. Si je n'arrive pas à poser de gemme, et ici c'est un peu ridicule de faire ça, parce que ça ne me servirait à rien. Qu'est-ce que je pourrais faire ici? Allez, on va faire comme ça. Hop, et si je n'arrive pas à poser de maison avec cette carte, c'est perdu, tout simplement, et la partie va être perdue, vous allez le voir, parce que je pense pas pouvoir poser de maison avec cette carte. J'ai fait un très mauvais début, j'aurais peut-être dû réfléchir un petit peu mieux, je sais pas où la poser, si je la pose ici, hop, c'est perdu, je n'ai pas posé de maison, donc la partie est perdue. Je relance juste parce que j'ai un petit peu de temps devant moi, on va le faire comme ceci. Ici, je pourrais continuer ce chemin, comme ceci, hop, donc le compte à rebours continue. Là, je vais le fermer, donc il y a un chemin qui est fermé ici, je peux placer 2 maisons jaunes, et le compte à rebours est remis à 0, et j'ai encore 3 coups, donc 3 cartes à placer pour pouvoir poser des maisons. Si j'y arrive entièrement, alors les cartes qui me restent indiquent mon score. Les cartes restantes, la dernière fois j'ai fait une partie, il me restait 11 cartes, donc j'ai 11 points. Si je n'arrive pas à poser toutes les gemmes avant la fin du paquet, c'est perdu. Ou si, comme tout à l'heure, je suis bloqué, le compte à rebours ne m'a pas permis en fait de poser de maison, bah alors c'est perdu aussi. Voilà comment se passe une partie de Fairy Trails. C'est un jeu qui est finalement très simple, ça on le voit, mais aussi assez reposant, assez zen, puisque il n'y a pas beaucoup de règles. On prend une carte, on la pose en solo. À 2 joueurs, on a simplement 2 cartes, donc les choix ne sont pas non plus très étendus, mais suffisants pour faire des parties intéressantes, comme je l'ai dit, en essayant de soit bloquer son adversaire en faisant beaucoup de ramifications de sa couleur, soit en se concentrant réellement sur sa propre couleur pour essayer de fermer les chemins, et ça fonctionne très bien. Donc voilà pour Fairy Trails, un jeu de Uwe Rosenberg, c'est illustré encore une fois par Nicolas Demer. Je dois dire que le travail d'illustration aussi m'a plutôt séduit, puisque au début, la première fois qu'on y joue, on voit les cartes, on se dit oh là là, ça va être difficile de suivre tout ce qui se passe, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça pour 2 raisons. 1, les couleurs sont très bien choisies, et 3, au fur et à mesure de la forêt, on sait que les zones au centre, ce sont des chemins qui ont été généralement fermés, donc il y a moins à regarder au centre et plus à regarder en bordure de jeu. Et donc ça fonctionne très bien, la lisibilité est super bien étudiée. Encore une fois, Fairy Trails, merci beaucoup de votre fidélité, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Regardez aussi la description de cette vidéo, vous trouverez un lien qui vous emmènera vers une page où vous pourrez faire un petit don à extralife.fr et nous permettre de continuer l'aventure. Merci beaucoup, à bientôt, ciao!